Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Monday morning again. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Ce n'est pas le coca à l'adji. Non, non. Ce n'est pas le café à l'adji. Pas si tôt le matin. Hein? Mon thermos là, je mets souvent des choses qui ont des goûts. J'ai lavé ça au savon, c'est une horreur. Chez moi, c'est psychologique. Oui, bonjour, c'est moi, toujours moi. Bonjour, Néné. Toujours moi, à cette heure-ci. Hein? Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas, je suis sous l'eau. Asiari Niki, 4-6, c'est devenu quoi? 4-6, hein? Ce sont les noms de code. Bonjour Geneviève. Ce sont les noms de code. 4-6. Dis à l'autre. Bonjour Yves. Bonjour Emma. Bon, Karine, tais-toi. Vive les vacances bientôt, étant donné... Bonjour Jeanne. Ouh là là, vraiment, je ne vois rien de rien. Hein. Le décalage est monstre. Envoyez les étoiles, dis donc. Vous pensez que je pars en vacances avec quoi? Bonjour Lauriane, bonjour Amina. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas de commentaire de l'autre côté? Dis à l'autre. Collectons-nous, collectons-nous. Ben, si vous voulez, hein, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ou rester à la fenêtre. Mais c'est par là que je jette l'eau du haricot. Bonjour Roger. Bonjour ma vie. Bonjour Nadiège. Parce qu'il y en a qui sont toujours à la fenêtre. Hein? Et à la porte. C'est comme ça que nous autres sommes. Hein? Comme les chiens que nous élevons. Tu mets la nourriture dans l'assiette. Ils mangent au sol. Bonjour Marcel. Bonjour Roger. Bonjour Rodrigue. Je ne vois pas bien. Et là, les commentaires ont décidé de ne pas apparaître. Partout à 10. Ah, oh, ben, personne ne commente à la brigade ou personne n'est même connecté. Je pensais être chez les Amazones. Voyons voir. Oui, je suis en direct. Bonjour la tontina. J'arrive, hein. Bonjour Faustin. Oh, le goût de qui? Bonjour Benjamin. Bon, je ne sais plus à qui j'ai dit bonjour, à qui je n'ai pas dit bonjour. Bonjour grand Nems. Bonne nuit, faut dormir. Bonjour Mélanie, je ne sais plus. Bonjour Justin, bonjour Abel. Ne me cherchez pas, je suis sous l'eau. Ah, vous avez vu la piscine olympique. Les piscines olympiques, Massa. Hein? Les piscines, chaque année, au même endroit. Ah, bonjour Rosalie. Bonjour Josiane. Hein, chaque année, hein? Chaque année, la capitale, quand Yaoundé respire, hein, les Camerounais se noient. Ouais, c'est bon. J'ai vécu dans cette ville-là. Je suis née à Yaoundé. C'est une fille de... Bonjour, Néféré. Tu es le frère de Nefertiti. Ou Nefertari. Bonjour, Alphonse. Je suis née dans cette ville de Ngolé-Ondo. Hein. J'ai vécu là-bas jusqu'à ce que je prenne l'avion. Du moins, quand je dis ça, notre famille est implantée à Yaoundé. Je n'avais jamais connu les inondations. Le genre, si là, depuis quelques années là, c'est comme là. Mais, les gars, vous avez dit qu'il y a aussi les inondations ailleurs. Mais on résout le problème, non? Bonjour, Dieu est vivant. Hein? On résout le problème. Mais genre, si là, l'argent, les millions vont ou non? Les millions là. Mais vous voulez dire que discipliner le Fundi à Yaoundé là, c'est de l'ordre de l'impossible? Discipliner un fleuve, il suffit seulement de dégager le lit là, de bien creuser. Bonjour Jeanne. Bonjour Alphonse. J'ai dit bonjour Alphonse, je ne sais plus. Donc, vous voulez dire que tous les millions là que vous volez aux Camerounais à gauche, à droite, chacun vient taxer, sauf que je n'ai jamais vu un pays où chacun décide d'aller taxer. La mairie va venir te taxer sans que l'État super centralisé n'ait donné l'autorisation.
Tout le monde est devenu un frappeur dans ce pays-là. J'ai grossi ou j'ai fait quoi? Pourquoi ma robe fait, j'ai l'air bic comme ça? Sorcellerie. Hein? La famille. L'enfant dit tous les jours comme le tapioca. Tout simplement parce que c'est une grosse poubelle. Vous êtes assis là. Vous dites que le Cameroun est beau. Bonjour Tracy Royal. Non, la famille. Vous voulez vraiment que l'affaire là vous serve jusqu'où? Il faut nous dire, hein. Parce que Jacques, moi je vois là, ce n'est pas Jacques qui se passe souvent. À Washington, il y a une inondation, je ne sais pas, chaque 10 ans. Hein? C'est qu'il pleut trop. Je regarde, mais les histoires du Cameroun font à ce que tu prêtes attention aux choses que tu ne gérais pas avant. Vous pensez qu'il ne pleut pas ici chez nous. Mais l'eau là, on a tracé un passage à l'eau. Hein? L'eau tombe sur le bitume. Ça se verse dans les goulots d'évacuation. Mais vous, vos goulots là même d'ailleurs, ici sont des poubelles. Non, là-bas sont des poubelles. Vous faites même des tranchées là, sur les côtés de la route. Bing, vous remplissez encore. Vous remplissez encore. Vous creusez pour remplir avec les ordures. Mais laissez la terre une fois, non. Quand vous faites les caniveaux là, hein, les waterroutes là. Mais, waterroute là devient poubelle. Mais les gars, la chose de trouver. Bonjour mon beau parfait. Tu as survécu, hein. Bonjour Eva. Comment tu as fait pour survivre là? Il faut me donner la recette parce que moi-même là, on me poursuit seulement avec tout courant. Non, mais dites-moi, hein. J'ai vu un reportage parlant du Botswana. Le Botswana n'est pas plus riche que le Cameroun. Hein. En matière de minerais, de sous-sol et tout ça. Le Botswana n'est pas plus riche. Mais les Botswanais, Zambé, écoutons. Écoutons. Dans le reportage là, notre frère dit que nous ne parlons jamais de ce qui est bien en Afrique. Mais parce que c'est bien, non? Tu veux qu'on en parle comment? Ils sont sur le bon chemin. Hein? On encourage les cancres à rejoindre les premiers de la classe. Pourquoi tu veux qu'on motive celui qui travaille bien? Bon, on le motive un peu, on l'encourage, on félicite. Mais on motive toujours le dernier de la classe. Que, toi, tu ne vois pas qu'il y a des gens derrière. Toi aussi, tu peux, même si tu es dernier, sois dernier avec 10 de moyenne. Mais pas avec moins. Tu dois carrément les ponts aux profs. Oh, que les Occidentaux ne parlent que de ce qui est mauvais. Mais l'Afrique coule à quoi à 80%. Je ne sais même pas s'il y a 20% des pays africains qui sont émergents. Mon frère. Il ne suffit pas de dire qu'on ne parle pas de ce qui est bien. Hein? Quand ce qui n'est pas bien est la majorité. Hein, mon frère? Quand ce qui n'est pas bien devient la règle, nous sommes là pour changer les choses. Nous ne voulons pas que le premier devienne le dernier. Pourquoi tu veux qu'on aille le matraquer? Donc, regardez le Botswana. L'Afrique n'est pas maudite, bien au contraire. S'il faut reconnaître que certains pays africains inquiètent, il serait totalement contre-productif de mettre tout le monde dans le même panier. Bah, c'est pas ce qu'on fait. Un bloc monolithique, comme par facilité on tend souvent à le faire croire. Autant vous avez des pays qui poussent à la déprime, il faut le reconnaître. Comme le 237. Vous avez d'autres qui donnent de l'espoir et même plus de la satisfaction. Par des formations professionnelles, nous avons coutume de plus parler de ce qui ne marche pas. Exceptionnellement dans cette chronique, nous voulons mettre en lumière ce qui marche. Commençons par un pays très peu connu dont on parle très rarement. Il s'agit du Botswana. C'est bien un pays africain, pourtant c'est une référence mondiale dans plusieurs domaines. D'abord, la démocratie. Depuis son indépendance, le Botswana n'a jamais connu de coup d'État. Les élections y sont organisées régulièrement et de manière totalement transparente, et l'alternance est un acquis. C'est aussi pour cela que vous n'entendez pas beaucoup parler de ce pays, puisqu'il n'y a pas de contestation des élections, de guerre civile, ou encore des dirigeants propriétaires des biens dits mal acquis en Occident. Les médias occidentaux qui arrosent et dominent l'Afrique n'en parlent pas vraiment. Ce n'est pas assez vendeur pour eux de montrer ce qui marche en Afrique. Pourtant, comme nous le disions plus tôt, le Botswana est une référence mondiale dans plusieurs domaines. Sur le plan économique, c'est le pays qui détient le record du monde du taux de croissance important et stable. Pendant 30 ans, de 1970 à 2000, ce pays a eu un taux de croissance élevé et stable. Aucun pays au monde n'a fait mieux. Premier producteur mondial de diamants devant la Russie, le Botswana apporte la preuve qu'avoir un sous-sol riche
n'est pas une malédiction, à condition d'avoir des bons dirigeants. Pendant que le diamant a été source de malheur dans des pays comme la République centrafricaine, le Libéria, la Sierra Leone ou encore la République démocratique du Congo, il est la principale source de la prospérité au Botswana. Il constitue un tiers du produit intérieur brut de ce pays. L'exploitation du diamant profite en premier lieu aux Botswanais. Le diamant du Botswana est aujourd'hui trié, taillé et vendu sur place. C'est le seul pays africain qui a réussi à imposer cela à ses partenaires. Ceci grâce au fait que le Botswana est également une référence mondiale en matière de gouvernance. C'est le pays le moins corrompu d'Afrique et par conséquent parmi les pays les moins corrompus du monde. Les premiers bénéficiaires de la vente du diamant du Botswana sont les Botswanais, car l'essentiel de cet argent est investi dans l'éducation et la formation. Le Botswana est l'un des pays au monde qui investit le plus dans l'éducation par habitant. Les étudiants botswanais reçoivent une bourse comprise entre 150 et 200 $ par mois. Pour les plus brillants d'entre eux, si leur filière n'existe pas dans les universités botswanaises déjà assez prestigieuses, l'État vous envoie vous former partout dans le monde sans que vous ne déboursiez le moindre frais. Sur le plan sanitaire, si l'épidémie du sida résiste, il faut noter que le Botswana est le premier pays africain à rendre les antirétroviraux gratuits. La principale raison du succès du Botswana, c'est le leadership. Ce pays a eu des dirigeants exceptionnels et d'un patriotisme agissant. Le premier d'entre eux, Seretse Khama, mérite qu'on le connaisse, qu'on parle plus de lui et qu'on lui donne le rôle de modèle. C'est lui qui a imposé sa vision à ses successeurs, qui se sont alignés, chacun essayant de faire mieux que son prédécesseur. Oui, le Botswana est un pays africain, ancienne colonie britannique et aujourd'hui véritable référence mondiale. À côté du Botswana, on peut parler des pays comme l'île Maurice, le Cap-Vert, l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie, vous ne rêvez pas. Ce pays qui, il y a encore quelques années, était la honte du continent, dévasté par la famine, est devenu, grâce à ses leaders, une référence en Afrique et dans le monde. Bien entendu, dans cette liste, nous ne pouvons pas oublier de citer le Rwanda. Ces pays ont en commun le fait d'avoir eu à leur tête, à un moment donné de leur histoire, des dirigeants éclairés et soucieux de l'intérêt général. Ils ont aussi en commun le fait d'avoir su briser le lien colonial. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains pays sont juste mal gérés du fait des dirigeants incompétents, complexés et corrompus. Malheureusement, ils sont encore très nombreux et par conséquent ternissent l'image de tout un continent, poussant certains Africains à la fatalité. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Pour vous en convaincre, je vous invite à découvrir le Botswana. Ben oui. Voilà. Vous avez entendu avec quoi? L'Afrique n'est pas maudite, sinon on ne serait pas en train de lutter, hein, mon frère journaliste. Ah ben, si nous pensions que l'Afrique était maudite, on ne serait pas en train de lutter. On n'est pas complètement siphonné non plus. Ah, du moins, certains ne sont pas complètement siphonnés. Donc, vous voyez. Leadership, mais le bon. Pas seulement le leadership pour dire que je suis chef. Pas le leadership pour dire que, oh, moi, on ne doit pas me parler fort. Pas le leadership pour dire que, oh, moi, je suis le bon Dieu. Non. Patriotisme agissant. Pas le patriotisme qui revient à dire que, oh, inondation chaque année à Yaoundé, au moins 2 fois par an. Oh, il y a aussi des inondations à New York. Il y a aussi des inondations à Pété-au-Chinook. Oui. Hier encore, le Cameroun donnait à manger à l'Éthiopie. Aujourd'hui, le Cameroun est au bord de la famine. Pas à cause des éléments naturels. À cause de la malgestion. La nourriture pourrie dans les champs. Faute de route. Voilà les problèmes du 237. Il faut nous laisser les histoires de casserole. Moi, dis-moi ça comme ça. Je ne dis rien, la famille. Les gars sont enfermés au palais des Verts. Vous avez des nouvelles? Vos députés là, ils sont là-bas pourquoi?
Mon oreille est en train de siffler, on me dit que les gars sont en train de mettre en place là-bas la vice-présidence. Vous êtes dans les challenges de casserole. Vous allez vous réveiller un jour avec un gongo complètement confirmé dans le rôle de président de la République. Il est déjà là, hein, de fait, mais ils veulent seulement légaliser la chose. Vous êtes assis là. Vous allez dire qu'on va leur faire comment? N'est-ce pas, les Botswanais sont arrivés, restés là, ils ont dit qu'on va leur faire comment? Hein? N'est-ce pas qu'après les années de famine, les Éthiopiens ont dit on va leur faire comment? Ils se sont laissés mourir. Ah, moi je vous pose la question. Hein? Ah, au Botswana, on t'envoie à l'étranger. Hein? Tu débourses 0 francs pour faire des études. Le genre là, tu bacs au pays. Il fut un temps, les Gabonais baquaient au pays parce qu'en baquant, non seulement on leur donnait leurs bourses, hein, les bourses les plus régulières, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était les bourses, le Gabon en faisait partie. Donc les Gabonais, ils baquaient quasiment tous. Les Gabonais avec lesquels nous on a school ici, hein, les gars ont pris la tangente. Il y en a qui sont même devenus, comment on appelle, qui sont devenus ministres chez eux. Moi j'en connais un là qui me draguait, c'est sûr que maintenant même, il ne peut même plus me lorgner. Hein? Il ne peut même plus me lorgner. Donc vous êtes assis là, en mode j'attends le corps sur place. Mais gars, creuse quand même la tombe. Hein? Mais quand même le vont, comme on dit chez moi, comment on appelle, les trucs en palme là. Le hangar. Mais quand même le vont, non? Pendant ce temps, des pays qui ont quasiment eu l'indépendance au même moment, hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je m'adresse au Camerounais. Hein. Le Cameroun est riche. C'est à cause des Blancs que nous ne sommes pas... Les autres ont fait comment pour se défaire des colons? En même temps, hein, le Botswana, c'est comment on appelle? C'est le Royaume-Uni. Hein. Hein, c'est l'Angleterre. Les Anglais ne géraient pas leur colonie comme les francophones, hein, comme les Français. Ou comme les hispaniques. Non, 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 non. Ils donnaient l'autonomie. Pour preuve, nos frères du Nozo n'ont pas la même éducation que nous. Pour preuve. Oui, 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 oui. Vraiment, si le Cameroun là doit rester uni, hein, l'affaire là doit aller au Nozo. Il faudrait que nos frères d'expression anglaise dirigent ce pays là même à 100%, à 110% même. Parce que nous avons montré nos limites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que nous pouvons avoir sur le même continent, partie des mêmes conditions, comment est-ce que nous pouvons passer de ça? L'Afrique n'est pas maudite. Comment nous pouvons avoir ça? Et c'est le pont de la discorde dans l'arrondissement de Bokito, les travaux du pont sur la rivière Yoro, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de cet arrondissement, du département du Mbam et Inubu, provoquent la colère des populations riveraines. D'un coût de 110 millions de francs CFA, le chantier de ce pont est loin de rassurer les riverains. En regardant l'épaisseur du béton vis-à-vis des gros cylindres qui passent ici, des gros porteurs, c'est ça qui nous inquiète. Mais quand moi j'ai trouvé les gens en train de tourner le béton avec les pelles. Moi je me suis posé la question que depuis quand sur un pont comme ça, là, qu'on tournait le béton avec les pelles. Mais vraiment, je ne sais pas si ces gens-là pensent qu'il y a les moutons de ce côté. Carrément. Faute donc d'un pont viable sur la rivière Yoro, les populations en sont réduites à passer à gué ce cours d'eau, avec tout ce que cela comporte comme risque. C'est le cas des commerçants qui doivent faire face à d'importantes difficultés pour écouler leurs marchandises. Les vieilles femmes qui reviennent des champs passant par l'eau, et ce sont des risques. Les motomans comme les chauffeurs sont en train de souffrir. Quand il y a une inondation, il n'y a pas moyen de traverser. Et c'est comme ça que toutes les activités sont bloquées. Et tu as le vêtement du RDPC. Aujourd'hui, Zamba. nous transportons les marchandises sur la tête. On arrive ici, on tombe dans l'eau. Les marchandises, il faut le transbordement, il faut payer le transport. Le transport de Yoro Bokito, c'est ce qu'on nous prend que dia Bokito. Face aux récriminations des populations, le sous-préfet de l'arrondissement de Bokito a fini par ordonner l'arrêt des travaux, alors que le délégué d'arrondissement des travaux publics et le maître d'œuvre avancent des explications. Regardez-moi comment les gens se mettent en danger. Ce marché, ce qui a suscité cette réunion, ça a été certaines incongruités dans la mise en œuvre de ce pont. Notamment, il y avait manque d'une bétonnière et les populations se sont plaintes.
the contract has a CCTV that I'm following up. I'm not looking at what the population is saying. I know that this project has an engineer, chef service de marché. If there is something wrong, there are the people to stop work on this side. So for the quality of the work, I'm assuring the population that I respect what is on the CCTV. C'est finalement lors d'une réunion présidée par le sous-préfet qu'il a été question pour les parties prenantes de remettre les choses en ordre. Un appel à l'apaisement ayant été lancé. Après des échanges, tout est redevenu plus ou moins à la normale. Nous nous séparons avec bel espoir que les résolutions qui ont été prises seront effectivement implémentées pour le bien de nos populations. Le grand français. Nous continuons à entretenir le dialogue entre nous et aussi en direction des populations, un dialogue d'apaisement, pour les rassurer que ce que le gouvernement de la République est d'abord sensible à la situation qu'elle vit en ce moment et que tout est mis en œuvre pour que le soulagement arrive le plus tôt possible. Entre-temps, une bétonnière a fait son apparition sur le chantier du pont de Yoro, tournant ainsi la page de ce que les populations ont jusqu'ici qualifié de bricolage. Mais c'est du bricolage. Sans se montrer définitivement rassurés, plutôt les riverains de Yoro disent attendre une fois que le chantier sera achevé pour avoir le cas net sur celui-ci. Mieux, je ne regarde pas ce genre-ci. Vous avez vu comment les gars construisent un pont au 21e siècle en 2022. Vous avez vu la magie? Donc, il n'y a plus de société de travaux publics, de ponts et chaussées. Hein? Les Camerounais font des ponts comme avant l'arrivée de ceux qui savent faire les ponts. Le pont, hein? Des gars font ça comme s'ils sont en train de construire la maison, la première maison de mon grand-père. Vous avez vu ça? J'ai vu des ponts ici, mon Dieu. Oh, le pont, tu vois même, est-ce qu'on voit même d'abord comment on fabrique un pont? On finit de le monter, Dieu seul sait où et comment, et on vient le poser. Et un petit pont comme ça. Nous avons vu les ponts sur le Rhône. Vous voulez que je vous montre comment, quoi qu'il y a des images protégées maintenant. Vous voulez que je vous montre comment est-ce qu'on transporte les morceaux d'un pont pour assembler ça. Regardez-moi ça là. L'histoire s'y va tenir. Regardez comment est-ce que... Regardez. C'est le pont de la Discorde dans l'arrondissement de Bokito. Vous avez vu? Pont sur la rivière Yoro à une... Vous avez vu ceux qui soutiennent des lattes comme ça? Des lattes comme ça. Oui, il n'y a pas de bétonnière. La bétonnière. Genre là, c'est bétonnière que vous voyez là. Japon là. Vous avez acheté des morceaux de stade, de morceaux de béton pour le stade. Vous ne pouvez pas acheter des morceaux de béton pour un pont. Vous ne pouvez pas acheter le pont là déjà fabriqué. On vient seulement assembler les morceaux. Vous avez acheté des morceaux pour le stade. Hé, Batoba Cameroun, votre part là me dépasse. Votre part là me dépasse, Wallahi Bilaï. Ça me dépasse. Il y en a qui vont dire que, oh, pour que le pont là va finir comme ça, regardez. Le camion est encore sur le pont, incliné et son contenu dans l'eau. Ce pont reliait les villages Makaï et Limaï dans l'arrondissement de Gormapobi, département d'Union et Kélé, région du centre. Il a cédé sous le poids du camion. Le pont-ci nous aide beaucoup parce qu'il y a des riverains des deux côtés qui partent au champ, qui partent faire leurs occupations. Même les transporteurs, ceux qui partent au travail et autres, c'est par cette route. L'infrastructure présentait déjà depuis quelques années des signes d'affaissement. Un fait longtemps décrié par les populations. Nous avons constaté que le pont a commencé à s'abîmer. C'est-à-dire que vous voyez le fer, c'est un vieux fer qui a fait longtemps. Donc avec les roues par-ci par-là, ça a commencé à se casser tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement.
Et maintenant, enfin, le camion avait une charge énorme, plus de 20 tonnes. Le pont n'a plus pu supporter. On est tellement gênés. Ah bon? Regarde, la commune, pourtant on répare même les ponts maintenant. Je ne vois pas que c'est maintenant. Les inquiétudes des populations avaient été répertoriées au ministre en charge des travaux publics, confie Madame le maire de Gork-Mapoubi. C'est un vieux pont. Tu m'étonnes. Qui date, je peux dire, des temps jadis. C'était même un pont de secondement. Ça fait déjà 3 mandatures qui ont constaté que le pont était déjà infructueux et que le danger était permanent. J'ai essayé de saisir la hiérarchie, c'est-à-dire le ministère des Travaux publics, plus d'une fois, leur parlant du danger permanent dans notre commune. Le ministre a instruit une descente qui a été effectuée par le régional, accompagné du départemental. Suite à l'effondrement de ce pont, une voie de contournement a été créée en vue de faciliter la mobilité des personnes et des biens. Le devis a été fait, on attendait, et par la suite, le sinistre est arrivé. Heureusement, j'avais déjà préparé une voie de contournement. J'ai fait valider un projet qui a servi de voie de contournement pour que les voitures ne passent plus trop sur ce pont. J'avais même passé ne passent plus trop, ils peuvent d'abord. Vous ne pouvez pas être derrière les conducteurs. Ce qui est arrivé. Le budget pour la construction de ce pont s'élève à plus de 400 millions de francs CFA, selon le maire de Gork-Mapoubi. Vous savez ce que c'est la loi? Vous savez ce que c'est l'interdiction? Même ici, là, hein, il suffit de mettre à l'entrée une barrière pour que le jas ne passe pas. Ici, il y a la hauteur. Oh. On te dit que inférieur à 2 mètres. Si tu as 2 mètres, 1 centimètre, 2,1 centimètre, tu ne passes pas. 2 mètres, 1 centimètre, tu ne passes pas. Si on t'a dit que c'est en dessous de 2 mètres. Regardez dans les Camerounais, ils veulent gérer un pays. Ils veulent gérer un pays. Les gars sont en train de se battre pour rester au pouvoir. Hein. Vive la vice-présidence. Hein, donc, que chacun prépare seulement son bidon de zoisois. Vive la vice-présidence. Les gars sont là. J'avais dit que ça allait se gâter. Vous allez alors faire quoi? Vous allez faire quoi pour que ça ne se gâte pas aussi vite que ça? Vous savez qu'on ne va pas vous donner un autre pont. Du moins, ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas demain. Ça, c'est un pont qui date de la période des Allemands. Facile, hein? Facile. Et le genre de petit pont, hein? Tu vois un petit truc comme ça qui est réservé même aux piétons. Et tu vois un truc qui fait combien de tonnes passer dessus. Et ça n'arrête personne. Hein. Les gens continuent à passer par ce pont-là. Vous voyez donc que les Camerounais se battre, ils ne connaissent pas. Ils préfèrent se mettre en danger que de se battre. Donc je reviens à ce qui s'est passé au Maroc. Des personnes qui sont incapables de fournir des efforts pour le moindre mal, mais qui fournissent ces efforts-là pour l'extrême. Face à l'extrême. Donc, lutter pour que le régime change, pour que les dirigeants changent. Oh, il n'y a personne. Mais se mettre en danger en traversant ce pont-ci, quand ils vont se retrouver dans l'eau, ils vont dire que c'est l'oncle du village qui a vendu. Bonjour Franck. Bonjour Paul. Voilà notre pays. Pendant ce temps-là, vous avez l'esprit, Dieu seul sait où. Vous pensez qu'on fuit la réalité. On ne fuit pas la réalité. On ne fuit pas la réalité, les gars. Nous allons tous retourner en 1800. En 1800, tous ces ponts-là vont tomber. Tous ces ponts vont tomber. Chaque année, il y a des ponts qui tombent. Ils vont tous tomber. Vous allez tous être enclavés à nouveau. Ne vous battez pas. Hein, parce que vous pensez que le Botswana s'est dressé. Comme il est là. Pendant que les Botswanais, eux, suçaient le pouce. Baillaient au corneille.
Oui, vous ne savez pas que c'est la population, c'est le peuple qui hisse son pays. Vous êtes assis, vous buvez, vous vous empalez, vous faites des enfants. Hein, la population augmente. Ce que Aïdjo a laissé, Biya a tout mis au sol. Vous avez entendu dire qu'il y a un seul homme qui a impulsé. Donc chaque président arrive, fait mieux que son prédécesseur. C'est comme ça que devrait fonctionner un pays. La vie même, c'est ça. Tu dois faire mieux que tes parents. Mais voilà donc tout un peuple qui est en mode sommeil profond. Sur ce, à belle journée à tout le monde. Hein. 1 heure de direct là, ce n'est pas plus efficace. Donc là, c'est bien, même 30 minutes, c'est bien. 30 minutes, c'est bien. J'attends voir votre réaction face à la vice-présidence. Pas les hauts, si vous faites, on va faire. J'attends voir. Ils vont télécharger, sauf que. Ils vont sauf que télécharger. Pendant que vous vous noyez, les gars, eux, ils sont en train de bâtir leur Olympe. Pendant que vous êtes sous l'eau. Ils sont eux au sommet de l'Olympe. Ils ne vous gèrent même pas, les dieux du 237, les dieux du Cameroun. Zeus et compagnie. Gongo et compagnie. Haute trahison. Vous venez souvent nous parler ici d'infiltrés et tout. Haute trahison. Parlez souvent de trahison. Vous voyez la trahison que vous avez sous le nez. Tout un peuple est trahi. Vous ne bougez pas. Mais vos détecteurs de trahison, c'est seulement au sous-quartier. La haute trahison qu'il y a au sommet de l'État là-bas. Au sommet de l'État. Les gars veulent aller modifier la loi. Je ne sais pas par quel miracle pour nous imposer un vice-président. Donc c'est par là que vous allez passer. Comment non? Vous voulez officialiser. Ok, même si ça reste comme ça, quel Camerounais va réagir? Vous voyez que c'est comme ça depuis des mois là. Qui vous gère même d'ailleurs? Personne. Allez. Bon début de semaine à tout le monde. Hein. Je dois poser mes vacances. Mes congés plutôt. Pour partir en vacances. Je vous salue bien bas.